10e épisode des Souvenirs d'Alexandre. J'ai mentionné plus haut que je me sentais dépaysée parmi les étudiants allemands, par leur mentalité, leurs intérêts, leurs conversations, etc. Par exemple, die Manzer, leur intérêt essentiel, allait se battre, c'est-à-dire en duel, combat. Ils se battaient avec leurs sabres. Les grands sabres faisaient partie de leurs uniformes fantaisistes, de leurs nombreuses corporations, associations. Costume noir, avec des détails multiples blancs, casquette noire et blanc, des bottes plus haut que le genou, sabre. Chaque corporation avait un drapeau différent et leur défilé dans les rues était très apprécié par les Berlinois. Les étudiants se battaient avec plaisir pour un non, pour un oui, n'importe. Ils se battaient avec leurs sabres, tête et visage nus. Et plus ils avaient de blessures, balafres, cicatrices sur le visage, plus un étudiant allemand était fier. Plus le visage était déformé par ces balafres, plus le propriétaire de ce visage était estimé par ses collègues, etc., etc. J'étais plusieurs fois invitée par les corporations à leurs petites fêtes, Noël, Nouvel An et autres grands dîners. Invitée sûrement comme étudiant étranger, Juvenus ornamentimus russus. Et c'était toujours la même allégresse ennuyeuse, avec la bière, les cigares, leurs anecdotes plates et des rires alcoolisés. Et après l'université de Berlin, les années 1902, 3, 4, j'étais de nouveau redevenue un étudiant modèle moscovite, où la vie n'était pas compliquée, pas de soucis. Je dessinais, peignais, je jouais en solo du piano et du violon. Chaque année, je passais des examens, donnais des leçons de langue allemande en tant qu'étudiant de l'université berlinoise, 3 roubles l'heure. Pas compliqué tout cela. Dans ces années un peu troublantes, ça bougeait dans le sous-sol de la Russie. Et dans ce temps, je crois 1903-1904, ma chère future femme à Saint-Pétersbourg rassemblait chez elle, elle habitait avec son père et sa sœur cadette, des hommes de lettres, romanciers, humoristes, dessinateurs, chaque semaine. De ces soirées littéraires naissait un journal satirique, Le Signal. À cette époque, c'était un des premiers journaux de ce genre, satirique et politique. Son père finançait cette entreprise. Animatrice de ce journal de Saint-Pétersbourg, elle me demandait des dessins pour l'illustrer et j'envoyais avec joie en regrettant d'être ailleurs. Ce journal, signal d'une actualité très mordante, après quelques numéros, était saisi à la sortie. Le rédacteur en chef, M. Tchoukowski, arrêté. On a payé une somme considérable et le père de Rose s'est porté garant de Tchoukowski. Quelques semaines après, le Signal repasse sous un nouveau titre, Les Signaux. Mais par la suite, on devait quand même arrêter l'édition, ça devenait trop dangereux. Et en 1960, je recevais une lettre de ce même Tchoukowski, âgé de plus de 80 ans,
Il me demandait des souvenirs, quelques détails de cette époque, du journal, et me demandait des nouvelles de ma chère femme. Mais c'était trop tard. J'étais seule.